Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons, peuple de Dieu. Nous allons voir le 4e sujet de notre thème, les vaillants hommes de David. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment alors garder cette foi jusqu'à la fin, quand on quitte le monde? Parce que le monde ne dira pas que tu l'as vaincu quand tu es encore dans le monde. La victoire qui triomphe du monde. Tu diras que tu as triomphé du monde quand tu vas quitter le monde. Or, cette victoire vient de la foi. Comment conserver cette foi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'à la venue, à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? C'est ce que nous voyons. Alors, le 4e sujet, nous parlons aujourd'hui de la synagogue de Satan. Sortir de la synagogue de Satan pour aller à Jésus. Aussi longtemps que tu vis dans la synagogue de Satan, ça sera difficile de conserver ta foi jusqu'à la fin. Nous allons d'abord prier. Alpha Oméga commence avec nous, Père Céleste, cette prédication et termine avec nous pour notre salut et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous rappelons, Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, nous vous rappelons, nous vous en supplions de bien vouloir user de votre patience pour écouter notre message jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de le partager avec les autres. Vos commentaires sont les bienvenus, vos critiques sont les bienvenus. Nous allons lire 2 Samuel. Nous connaissons notre texte de base, chapitre 23. Cette fois, nous allons lire le verset 17 à 18. Et David dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, et ils ne voulurent pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abiscaï, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef de 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il y eut du renom parmi les 3. Nous allons ajouter un verset, je vous avais promis la fois passée, nous l'avions lu, je vous ai dit non, on va y arriver prochainement. Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Nous parlons ce soir de la synagogue de Satan. Les vaillants héros, les vaillants hommes de David. Le 4e homme que nous voyons aujourd'hui, son nom, Abiscaï. Abiscaï, le père de David s'appelait Isaïe, si je ne me trompe pas. Il a eu beaucoup de fils. Parmi ses enfants, il y avait, la plupart c'était des hommes, des garçons. Et une fille qui s'appelait Tserouja. Alors,
son enfant, sa fille, qui était la petite sœur, la sœur de David, elle avait, dans son mariage, mis au monde 3 qui sont connus. Joab, Abiscaï et Azaël. Tous les 3 travaillaient pour David. Ils étaient parmi les vaillants hommes de David. Nous parlons aujourd'hui d'Abiscaï. Pendant la guerre, les ennemis occupaient Bethléem et tous les territoires là-bas. Ils sont venus attaquer les enfants d'Israël. David et l'armée en guerre. Maintenant, les ennemis avaient saisi un poste de Bethléem, de Eria, un endroit où il y avait l'eau à boire, la citerne de l'eau à boire. Ils ont dit, nous verrons, il faut mourir de soif, sans eau, comment vous allez combattre? Comment vous allez vivre? Il est arrivé que le roi qui avait la provision d'eau, tu vois le roi quand même, même si les autres souffrent, mais en tant que chef, il y a des réserves de provisions. Il y avait encore de l'eau. L'eau était terminée, finie. David allait aussi mourir de soif. Maintenant, il y a eu un désir de boire de l'eau. Il a dit, ah, qui peut exposer sa vie pour aller m'amener de l'eau à boire qui est dans la citerne devant le poste là-bas de Bethléem où il y a les ennemis. Maintenant, les 3 vaillants, parmi ces vaillants, il y avait 3. Et nous parlons aujourd'hui de Abiscaï. Ils sont allés, ils ont exposé leur vie. Ils ont dit, nous allons combattre, nous allons prendre de l'eau amener au roi. Quand ils sont partis, les 2 autres ne se sont pas distingués. Mais il y a eu un appelé Abiscaï. Abiscaï. Il est entré dans le camp des ennemis. Abiscaï. Brièvement, pour aller plus vite. Abiscaï a réussi à aller jusqu'à la citerne, au milieu de l'armée, jusqu'à puiser de l'eau. Éliminer tous les adversaires. Puiser de l'eau pour le roi. Et il est venu rejoindre ses 2 compagnons. Ils sont allés amener de l'eau au roi. Quand David a vu de l'eau, il a dit, non, 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 même si je meurs de soif, ça c'est le sang de ces hommes. Ça c'est le sang. Je ne boirai pas cette eau. C'est leur sang qu'ils ont exposé. Ils ont exposé leur vie. Ils ont répandu leur sang pour moi, non. Nous avons lu, David a répandu l'eau sur la terre, n'a pas bu. Il a dit, mais si je veux mourir, que je meurs. La Bible dit, il l'a répandu devant l'Éternel, comme l'offrande à Dieu. Rappelez-vous, une fois, je vous avais parlé de la libation. C'est ça la libation. Il a répandu. Et nous avons lu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le verset 18. Abiscaï, frère de Joab, fils de Tserouja, la sœur de David, était le chef de 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il y eut du renom parmi les 3. Cette citerne de l'eau avait été bien gardée par les soldats. 300 hommes, bien armés. Abiscaï, pas David, pas les autres là-bas, tout le monde. Abiscaï est entré, lui seul. Il brandit sa lance, il a sur 300 hommes. Il a combattu, il a tué. 1, 2, 300, 200, 300, des cadavres. Il est descendu dans la citerne, il a puisé de l'eau, il est remonté. Il est allé donner à David. Alléluia. Bien aimé, David, nous le connaissons bien. Nous parlons toujours de David. David, il était comme ça, il était comme ça. Maintenant, il veut mourir, c'est à la fin de sa vie. On parle de ceux qui ont fait qu'aujourd'hui nous connaissons David. Ceux qui ont fait que David aujourd'hui soit connu. Ceux qui ont fait qu'aujourd'hui on parle de lui.
les vaillants hommes de David, de Abiscaï. Ce jour-là, David allait mourir de soif. Ce jour-là, c'était la mort, c'était la défaite d'Israël. Abiscaï, pendant la nuit, il est allé dans le camp des ennemis, jusqu'à combattre avec une lance, éliminer 300 soldats qui gardaient le puits, puiser de l'eau et aller donner au roi. Et le roi dit non, 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 que je meure alors de soif. Ça c'est le sang de ces hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, la synagogue de Satan. Nous avions lu Apocalypse 2, 9, avant de vous donner le sujet. Je sais là où tu es. Tu te dis que tu es pauvre et pourtant tu es riche. Et ceux-là qui se disent qu'ils sont juifs chrétiens, ils ne le sont pas. Mais toi tu l'es. Ces gens-là sont dans la synagogue de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi qui va t'amener jusqu'à la fin, c'est la foi de Abiscaï. Abiscaï a donné sa vie au roi. Il a offert sa vie au roi. Il a offert sa vie à Dieu. Il a donné sa vie. Parce qu'il savait que il habitait dans la synagogue de Satan. La chair, c'est la synagogue de Satan. Il a donné sa chair. C'était la mort physique. À Dieu. Il a offert. Il a donné sa vie à Dieu. Le roi désirait boire de l'eau. Abiscaï, lui aussi avait besoin de l'eau. Lui aussi avait besoin de sa vie, ne pas mourir. Mais on l'a exposé, on l'a dit, va, que tu meurs pour que moi je boive de l'eau. Abiscaï a cru. Il a donné sa vie. Si tu donnes ta vie à Christ, tu arriveras jusqu'à la fin. Qu'est-ce que donner la vie à Christ? Nous disons que nous sommes des juifs. Mais nous ne donnons pas nos vies à Christ. Apocalypse 2:9. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, mais tu te dis juif, ça dit chrétien, tu y habites, tu es croyant, tu es une synagogue de Satan et non un temple du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des synagogues de Satan et non le temple du Saint-Esprit. Le chrétien, dont la foi consiste à donner sa vie à Dieu, voilà celui qui est le temple du Saint-Esprit, il arrivera à la fin. Le chrétien qui est chrétien de l'autre, qui ne donne pas sa vie à Dieu, voilà le chrétien qui est une synagogue de Satan. Qu'est-ce que donner votre vie à Christ? Abiscaï a fait, non pas sa propre volonté, mais il a fait ce que David voulait. Quand tu crois en Christ, tu commences maintenant dans le chemin de Dieu, pendant ton pèlerinage, sur la terre. Tu fais ce que Dieu veut, et non ce que toi tu veux. Tu vas arriver à la fin. Tu fais ce que Dieu veut, et non ce que toi tu veux. Voilà celui qui a donné sa vie à Christ. À partir du moment où Dieu t'appelle, tu dis Amen, tu crois en Jésus-Christ, tu nais de nouveau. Alléluia. Tout ce qui t'arrive dans la vie, pendant que tu crains Dieu, pendant que tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu, toutes les choses qui t'arrivent, le bien ou le mal, tu rends grâce à Dieu. Parce que c'est sa volonté à ton égard. Parce que tu sais très bien que tu vas à ton Père. Tu vas à ton Père. Tu lui as donné ta vie. Celui qui donne la vie à Christ, c'est celui qui rend grâce à Dieu pour toutes choses qui lui arrivent sur la terre. Que ça soit le bien ou le mal. Il lui rend grâce parce que c'est la volonté de Dieu à son égard. Il aime la volonté de Dieu et non sa propre volonté. Comment alors tu vas abandonner Dieu parce que tu n'as pas eu quelque chose que tu voulais?
Au moment où toi-même, tu fais ce que Dieu veut, non ce que toi tu veux. Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle. Quand tu te convertis, Dieu veut que tu lui donnes ta vie, que tu commences alors à marcher comme lui marche. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Même si à droite, toi tu ne voulais pas aller à droite, toi tu voulais aller à gauche. Mais quand lui dit va à droite, tu vas à droite. Comment sauras-tu que c'est la volonté de Dieu? C'est quand toi tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu pries, tu crains Dieu. Tout ce qui t'arrive, le bien ou le mal, c'est ça la volonté de Dieu. Alléluia! Quand toi tu es en contact avec ton Dieu, même si tu as péché, tu te repens, tu demandes pardon, tu te sanctifies, tu mets en pratique sa parole, tu pries. Tout ce qui t'arrive, toute chose qui t'arrive, c'est sa volonté. Tu vas le bénir, tu lui rends grâce. Mais toi et moi, pourquoi les complaintes, les murmures, les soucis? Pourquoi quand nous attrapons quelque chose que Dieu nous donne, nous nous déroutons même de la voie de Dieu? Parce que nous ne lui avons pas donné notre vie. Brièvement, le quatrième sujet, Abiscaï a donné sa vie à Dieu. Il a dit, bon, que je meure, mais que le roi boive de l'eau. Il a fait ce que Dieu voulait et non pas ce que Dieu voulait. Il a donné sa vie. Voilà pourquoi je vais vous donner alors ce sujet bien pour que vous compreniez. Nous lisons rapidement dans Marc 14. Marc 14, 36. Donner la vie à Jésus pour arriver, garder la foi jusqu'à la fin. C'est-à-dire faire ce que Dieu veut et ce que moi je veux. Si Dieu veut qu'aujourd'hui je mange du riz sans qu'il y ait de la viande, je ne veux pas aller voler la viande. Ou bien je ne veux pas commencer à pleurer. Pourquoi toujours la manne? Pourquoi toujours la manne? Non. Dieu me bénit avec des voitures. Mais je vois qu'il y a mon frère qui manque même un vélo. Et Dieu dit dans sa parole, prends une voiture, donne à ton prochain, ton frère. Toi, reste avec le truc. Je ne fais pas dire non, que lui prie. D'ailleurs, moi, je voudrais en avoir toi. Tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Marc 14, 36. C'est ça le sujet. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, Père, non pas ce que moi Jésus je veux, mais ce que toi mon Père tu veux. Alléluia. Voilà la foi de Jésus en son Père. Lui ne voulait pas que ces souffrances-là lui arrivent. Il prie et puis après il dit, éloigne de moi cette coupe, que ça ne m'arrive pas. Mais Père, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Voilà pourquoi quand il nous a enseigné comment prier, il dit que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que vous compreniez encore très bien ce sujet, 1 Thessaloniciens 5, 18, rapidement. Comme c'est important. Tu n'as pas encore très bien compris, tu comprendras très bien maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Que ce soit le deuil ou la fête. La faim, la nudité ou l'abondance. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas quand toi tu as volé, on te met en prison, tu dis que non, je souffre, c'est la volonté de Dieu. Non! Quand toi tu mets en pratique la parole de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, tu pries, mais que toute chose qui t'arrive, rends grâce à Dieu. Alléluia.
ne va pas te prostituer, ne va pas voler, ne divise pas les églises, ne te proclame pas, c'est pas bishop, pour que les gens qui vendent même des arachides, des charbons, des mamans, des veuves, viennent te donner le peu d'argent qu'ils ont. Non, mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu, car c'est sa volonté à ton égard. C'est ça la preuve que tu as donné ta vie à Jésus. Nous sommes une synagogue des Juifs. Aussi longtemps que nous ne donnons pas notre vie à Jésus, nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut. Nous voulons faire ce que nous voulons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le dernier passage et nous allons résumer le 4e sujet. J'ai tout fait pour que vous le compreniez très bien. La synagogue de Satan. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui habite au-dedans de vous? Comment tu sauras que toi tu es le corps du Saint-Esprit? Et comment tu sauras que toi tu es le corps, la synagogue de Satan? Et non la synagogue, le temple. Synagogue, c'est dire un temple. Comment sauras-tu que tu es la maison de Satan ou tu es la maison du Saint-Esprit? La maison de Satan, c'est le chrétien qui se dit juif, qui se dit chrétien, qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Ce sont toujours des murmures, des soucis, des problèmes pour les histoires du monde. Si toi, tu vois que non, tu n'as pas péché, ou tu avais péché, tu t'es arrangé avec ton Dieu, et que tu pries chaque jour, pourquoi alors tu murmures pour ce qui t'arrive? Bénis Dieu! Bénis Dieu parce que tu as donné ta vie à Jésus. Ta vie n'est pas dans ce monde. Ta vie est là. Quand tu vas quitter ce monde, la preuve que nous donnons nous avons donné notre vie à Jésus, c'est quand nous bénissons Dieu pour sa volonté à notre égard. Pour toutes choses qui nous arrivent, comme Job, béni soit l'Éternel. Dans le bien, béni soit l'Éternel. Dans le mal, béni soit l'Éternel. Avec une telle foi, ma soeur, mon frère, Satan ne t'aura pas jusqu'à la mort. La victoire qui triomphe le monde, notre foi. Tu as la victoire à main pour triompher le monde. Le dernier passage, et nous allons terminer par là, Marc 10. Marc 10, 21 à 22. Marc 10, 21 à 22. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as donné au pauvre. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Abiscaï, vaillant homme de David, le roi a dit, je veux boire de l'eau qui est là parmi les ennemis. Abiscaï n'a pas regardé sa femme, ses enfants, sa jeunesse. Lui aussi voulait se marier, voulait avoir des enfants avant de mourir. Il voulait peut-être faire ceci ou cela. Et comme il avait donné sa vie au roi, il a fait ce que le roi voulait et non pas ce que lui voulait. Il a exposé sa vie et Dieu est intervenu. Dieu lui a donné la victoire sur les ennemis. Vaillant homme de David. Abiscaï n'était pas une synagogue de Satan. Il était le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite au-dedans de toi,
Tu es conduit par le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère. Tu ne vas plus commencer à faire ce que toi tu veux. Toi, tu veux que tu portes, parce que tu es une jeune soeur, une jeune fille, des mini-jupes, des mini-skirts, les mamelles exposées publiquement, ton corps exposé nu, toi tu es une maman. Mais le Saint-Esprit dit non, habille-toi de manière décente, comme une fille du Seigneur. Tu ne vas pas faire ce que toi tu veux. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si tu as déjà donné ta jeunesse à Jésus, tu vas faire ce que Dieu veut. Peu importe que les gens se moquent. Parce que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Alléluia. Cet homme de Dieu, cet enfant ici, ce jeune homme riche, suivez très bien, nous voulons résumer les vaillants hommes de David. C'était un chrétien, un juif. Mais il était une synagogue des juifs et non le temple du Saint-Esprit. Il aimait Dieu. Il mettait en pratique tous les commandements de Dieu. Jésus lui a dit, fais ceci. Il dit non, depuis ma jeunesse, j'ai fait tout cela. Maintenant écoutez, la Bible dit, nous avons lu, Jésus l'aima. Jésus l'a aimé. Parce qu'il a, Jésus c'était Dieu. Il le connaissait. Que vraiment il craignait Dieu. Il mettait en pratique la parole de Dieu. Il priait beaucoup. Mais écoutez, le quatrième sujet. Il était riche, hein, son père, sa famille, il a fait beaucoup de bien. Maintenant Jésus dit, voilà ce que dit la parole de Dieu. Toi qui as plusieurs richesses, va, donne aussi aux autres. Ceux qui dorment avec la faim. Tu t'appelles bishop, tu t'appelles évêque, tu t'appelles je ne sais pas tous les noms que tu veux. Mais ceux qui prient avec toi, ceux de ta propre famille, ils dorment affamés. Ils ont des difficultés pour payer le loyer. Toi, tu as des parcelles. Tu continues à construire. Tu as c'est pas 30 tenues de rechange. D'autres marchent nus et tu les connais. Va, prends une partie. Je ne dis pas que non, tu vas rester pauvre, non. Tu donnes quand même aux autres. Tu restes avec le nécessaire. Nous avons lu. Dieu voulait que lui donne aux autres ce qu'il a. Mais lui maintenant, il voulait rester riche. La Bible dit, il a laissé Jésus. Il s'en alla tout triste. Il n'a pas voulu ce que Dieu voulait. Il n'a pas voulu faire ce que Dieu voulait. Il a fait ce que lui voulait. Ma soeur, mon frère, examine-toi que moi je l'examine. Nous nous appelons chrétiens. Est-ce que nous avons donné notre vie à Jésus? Est-ce que nous faisons ce que Dieu veut ou ce que nous voulons? Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu pour toutes choses qui nous arrivent? Que je mette en pratique la parole de Dieu. Même si moi, je resterai avec une voiture. Même si moi, je vais rester avec 5 pantalons. Mais que les 20 autres puissent aussi aider les autres. Pourquoi nous ne le faisons pas? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le 4e sujet. Donner la vie à Jésus. Les voyants hommes de David. Nous avons parlé aujourd'hui d'Abiscaï. La foi qui triomphe du monde, c'est la foi de celui-là, un né de nouveau, qui ne fait plus ce que lui veut, qui fait ce que Dieu veut. Il a donné sa vie du corps à Dieu. Il n'est pas une synagogue de Satan. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous sommes, et nous devons nous repentir, des synagogues de Satan. Nous faisons ce que nous voulons. Voilà pourquoi nos prières. Si toi tu as prié, ma soeur, mon frère, pour quelque chose que tu as demandé à Dieu, mais tu sais que tu marches dans la droiture de la parole de Dieu, que tu pries beaucoup, 2 ans, 3 ans, Dieu ne te donne pas. Pourquoi ne pas changer de sujet de prière? Pourquoi ne pas prier pour autre chose? Pourquoi ne pas prier même pour les autres personnes? C'est sa volonté, tu laisses sa volonté, tu bénis Dieu. Et regardez aujourd'hui ce que nous devenons, ce que nous sommes. Sommes-nous des synagogues de Satan ou des synagogues, les temples du Saint-Esprit? Le vaillant homme de David, le héros dans la foi, celui qui a la foi qui triomphe du monde, c'est comme Abiscaï. Il a donné sa vie à Dieu. C'est-à-dire dans ce monde,
il fait ce que Dieu veut et non ce que lui veut. Les choses qui lui arrivent, toutes choses qui lui arrivent dans sa vie, aussi longtemps qu'il est dans la parole de Dieu, que ce soit le bien ou le mal, il rend grâce à Dieu, il bénit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.